Je ne veux pas choisir mon camp. Je suis méchante et gentille. Vous écoutez l'interview de Colo, le podcast qui plonge dans nos intériorités. Et cette semaine, j'essaie de retracer d'où nous vient la binarité insupportable du monde dans lequel on vit. Je vous livre ma vision de la nouvelle ère du « et » versus « ou ». Je vous partage aussi le plus gros danger pour moi dans ces polarisations extrêmes. Bonne écoute! Bienvenue dans la Colosphère. Je suis Colo, artiste entrepreneur aux multiples facettes. Chaque vendredi, dans l'interview de Colo, je vous propose une plongée thématique avec ou sans invité, dans nos vies intérieures, dans notre puissance et notre vulnérabilité, dans toutes les nuances qui font de nous des êtres humains. Si vous avez apprécié ce rendez-vous, partagez-le à vos proches, écrivez-moi en commentaire et pour soutenir le podcast, mettez une super note pleine d'étoiles. Et bonjour chères auditrices, chers auditeurs, je suis ravie de vous retrouver ce soir pour un nouvel épisode de l'interview de Colo. Alors ce soir c'est en solo avec Colo. Je suis toujours face à ma montagne comme d'habitude quand j'enregistre ce podcast et là je suis face à une montagne vraiment très ventée, très agitée avec avec des nuages qui circulent très vite. C'est vraiment magique cette vue. J'aimerais vraiment vous amener, peut-être à organiser peut-être des stages ici pour que vous découvriez comment c'est beau et comment ça nourrit. Ça nourrit de l'intérieur, ça nous nourrit. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose qui me tient vraiment, vraiment, vraiment à cœur et qui est très présent, qui est présent dans mon quotidien, dans mes réflexions quotidiennes, dans mes observations, dans ma quête de vie. C'est vraiment un des points les plus marquants, je pense, de ce qui m'interroge en tant qu'humaine. Et c'est vraiment un sujet auquel je réfléchis énormément, malgré moi. C'est toujours un peu là. Je me documente aussi beaucoup. Et voilà, j'essaye de nourrir mes réflexions. J'aimerais vous parler de la notion de camp, de choisir son camp. C'est un sujet qui me tient à cœur, qui me tient vraiment à cœur, parce que moi, je ne veux pas choisir mon camp. En fait, je ne veux pas choisir mon camp, c'est pas forcément une revendication, c'est-à-dire je ne me positionne pas en disant je ne veux pas choisir mon camp. C'est juste que je constate que de toute façon, le fait de ne pas choisir mon camp, ça préexiste même au fait que ça préexiste à ma volonté de dire je ne veux pas choisir mon camp. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je pense qu'en tant qu'humain, on est beaucoup plus complexe et beaucoup plus large qu'un camp, que le camp des gentils ou le camp des méchants, et que ça c'est bien au-delà de la binarité de ce monde dans lequel on évolue et dans lequel on est amené constamment à choisir entre un camp A versus un camp B à plein d'échelles différentes. Et pour revenir un peu sur le parcours de comment ça se construit selon moi, c'est déjà depuis tout bébé, dans l'enfance, dans les jeux, dans voilà, comment on va définir un enfant. Est-ce qu'il va être team sage ou team dissipé? Est-ce qu'il va être team enfant curieux ou enfant apathique? Enfin, il y aura toujours une sorte d'opposition comme ça pour les enfants. On va dire, ah bah lui, est-ce que c'est un enfant poli ou un enfant impoli? Enfin, on sera toujours dans un truc où on va, dès notre enfance, être classifié dans une sorte de camp. Et souvent, quand les personnes vont nous classer dans un camp, elles vont le faire à partir de leur propre prisme à elles-mêmes, qui va correspondre, qui va tout le temps de toute façon se ramener
à ceux qui, selon elle, est le camp des gentils et ceux qui, selon elle, est le camp des méchants. Donc, on sera toujours dans l'un ou dans l'autre à partir d'une première impression, enfin, en tout cas, de l'impression que la personne a de nous-mêmes. Donc, effectivement, enfant, ça va être sage, dissipé, poli, impoli, curieux, aventurier, peureux, mou du genou. Enfin, voilà. Et comme ça continue, ça s'inscrit comme ça dans nos façons de vivre, dans nos façons de se construire. Après, on va arriver à une époque plutôt comme par exemple l'adolescence, où là, ça va plus être est-ce que du coup c'est l'intello de service ou c'est un mec cool? Est-ce que c'est une nana ou un mec qui fait partie de la team des jolis ou des intelligents? Voilà, comme si les deux pouvaient pas aller ensemble. Est-ce que c'est plutôt la team des faillots qui répondent à toutes les questions ou de la team des bad boys qui font style qu'ils en ont rien à faire? Bon, ça m'est un peu dur parce que je suis loin de cette période, mais voilà, je caricature un peu, mais c'est un petit peu ça. Et comme ça, on avance jusqu'à arriver à ce qu'on appellerait l'âge adulte, où là, ça va prendre une autre tournure. Mais juste pour conclure sur cet aspect de camp des gentils et des méchants, on est aussi très entraîné à apprendre ça et à vraiment intégrer ça dans notre construction à partir tout simplement des jeux qu'on nous propose depuis l'enfance. On est toujours amené à choisir un camp. On est toujours amené à être dans un camp contre d'autres, dans un camp contre. Et en fait, la base de notre façon de fonctionner en société, elle est quand même. C'est quand même un des fondements du fonctionnement de notre société, quoi, d'arriver à définir si on est dans le camp de ce que on nommerait gentil. Donc là, ça veut dire qu'on décline tout ce qui est, c'est une bonne personne, elle fait les choses bien, elle est respectueuse. Et de l'autre côté, le camp des méchants, je m'en foutiste, pense qu'à lui-même, égoïste, agressif, colérique, etc. Les jeux qu'on a depuis notre enfance, c'est ça. En fait, on passe notre vie à se battre contre. Il y a des chevaliers qui vont arriver pour défendre le château, pour se battre contre contre la plèbe qui va venir attaquer le château. Il va y avoir les pirates qui vont attaquer des bateaux. Quoi, je pense que dans les jeux pour enfants, par exemple les jeux de mon fils, ouais, il y a toujours un peu ça, quoi. Et au final, je me dis que du coup, c'est normal qu'on se forge avec ça. C'est un fait. Après, c'est comment, au fur et à mesure, on arrive à prendre du recul avec ça et à ramener un petit peu d'humanité dans tout ça et aussi, j'allais dire, du réalisme. Alors après, c'est un peu compliqué parce que le réalisme, qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est réaliste ou pas. Ce que j'entends par là, par réalisme, c'est ouais, alors c'est pareil, du factuel, qu'est-ce qui est factuel, mais tout simplement du bon sens. C'est-à-dire que de toute façon, avant même que je cherche à nommer un camp, si je fais partie de ce camp ou si je fais pas partie de ce camp, l'humain de base se situe dans tous les camps, à tous les moments. En fait, moi, quand on me dit est-ce que t'es plutôt ça ou t'es plutôt ci, par exemple, moi, c'est quelque chose que je ressens vraiment profondément, qui peut se retranscrire moi dans mon parcours de métisse, où on va me dire tu te sens plutôt française ou tu te sens plutôt malgache. Ça n'a aucun sens. Cette question n'a aucun sens. C'est-à-dire que avant même de nommer ce que je suis, le fait que je sois tout en même temps préexiste.
Donc je vais répéter parce que c'est peut-être pas forcément hyper clair à comprendre. Avant même que je cherche à nommer si je suis française ou malgache, mes cellules, ce que je suis, ce qui m'a été transmis dans mes gènes et qui fait que je suis ce que je suis aujourd'hui, préexiste et englobe le tout. Il n'y a pas une scission, quoi. Je veux pas me dire, tiens, mon bras gauche, il est malgache, ou mon bras droit, il est français, ou les cellules de la troisième phalange de ma main, ils sont ça n'a aucun sens. Tout est tout le temps mêlé, simultanément, de manière simultanée, à chaque instant. Et ben, moi, c'est quelque chose que je ressens vraiment très fortement par rapport à cette caractéristique de métis, mais en fait, qui pour moi est une sorte de microcosme de ce qui se joue pour tous les humains en dehors des questions d'origine. C'est-à-dire que pour moi, j'ai envie de dire, encore une fois, comme je l'ai dit au début, pas pour revendiquer, mais juste rappeler que de toute façon, ça n'a aucun sens. Je suis tout le temps. Je suis tout à la fois. C'est-à-dire que oui, je suis à la fois hyper généreuse, empathique, à l'écoute, sensible, et au même moment, de manière simultanée, je suis une grosse bourrine, une grosse conne, une personne hautaine. Enfin, j'ai beaucoup de mal de mon côté, en tout cas, j'ai beaucoup de mal à me représenter les choses autrement. Et je sens pourtant que voilà, je peux être comme tout humain dans ce truc de être surpris par une personne que j'avais peut-être enfermée dans un côté un peu dans le camp plutôt de ce que j'appellerais négatif. Quand je vais avoir une réaction chouette de cette personne, je vais être là, ah ouais, en fait, ça va me rappeler que en fait, finalement, on est toujours tout le temps de manière simultanée. Et en tout cas, c'est ce que j'appellerais pour moi une sorte de nouvelle ère que j'ai envie de, là, pour le coup, revendiquer et de dire, mais est-ce qu'on peut passer dans cette ère du « et », c'est-à-dire « EET », et dire et arrêter de s'enfermer dans je suis ça ou ça, mais de se dire oui, je ne suis pas A ou B, je suis A et B, et je suis même C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, je suis tout le temps en même temps. Et c'est ce qui finalement pour moi nous ramène à la réalité de notre humanité et de nos humanités, enfin de ce qui fait de nous des humains, c'est qu'on est tout le temps. Et du coup, moi, j'ai beaucoup de mal avec ce truc de choisir un camp ou de pointer du doigt sous forme de bloc, telle personne a choisi son camp et dans tel camp. Je pense que c'est vraiment beaucoup plus compliqué que ça, et enfin pas compliqué, mais complexe. Je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça, et que c'est vraiment ultra dangereux de pointer du doigt un camp avec une forme de certitude intérieure, parce que ça met à distance, le fait de faire ça met à distance la caractéristique de l'autre camp. Donc, par exemple, je vous prends un exemple pour que ce soit vraiment précis. Quand, par exemple, des personnes vont dire ah mais lui c'est un gros raciste, de toute façon Le Pen, oh là là, ce parti politique, non mais c'est que des gros racistes, etc. Donc ça, ok, pourquoi pas. Mais quand on fait ça, en fait, c'est une façon de mettre à distance de nous la question du racisme. C'est-à-dire que c'est une façon de dire eux, voilà, c'est les personnes qui sont comme ça. Eux, c'est les personnes qui sont dangereuses. Eux, c'est les personnes qui agissent comme ça. Eux, c'est les personnes qui sont irrespectueuses de l'être humain. Eux, c'est les personnes qui sont
qui sont vraiment craignos et qui font peur. Et pour moi, c'est hyper dangereux de pointer du doigt un groupe de personnes ou une personne en l'enfermant dans un bloc comme ça, parce que c'est une façon de complètement d'éviter de regarder chez nous-mêmes le type de comportement ou de propos assez similaires qu'on pourrait avoir que ce groupe de personnes. Donc là, si on prend par exemple la question du racisme, puisqu'on est sur cet exemple-là, le fait d'avoir un peu des personnes références où on se dit ah oui, eux c'est des gros racistes, ça met tellement à distance que ça ne nous permet pas d'accueillir et de reconnaître que par exemple chaque jour ou peut-être chaque année, parce que peut-être pas tous les jours, mais en tout cas on peut avoir nous un propos ou un comportement raciste. Parce que si par exemple on va dire à quelqu'un oh là là mais c'est un peu limite ce que tu as fait là, et, par exemple on peut avoir souvent des réactions du type ah non mais moi je suis pas du tout raciste, qu'est-ce que tu racontes, moi je me suis battue pour ça, moi je suis et du coup là c'est comme si toute la personne arrivait avec des justifications pour réexpliquer son parcours et justifier que cette case ne lui convient pas. Parce qu'en fait, ce n'est justement pas une case sous forme de bloc qu'on veut lui attribuer, mais c'est juste une remarque, une alerte sur un propos, un comportement. Donc, ce qui pourrait être vu, ce serait de dire, je ne sais pas, là, par exemple, aujourd'hui, le 29 mars à 17h, tu as eu ce propos qui est un propos raciste. Et ça ne veut pas dire que ça fait de toi un raciste dans tout ton bloc. Ça, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Je ne sais pas si c'est assez clair pour vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'on puisse échanger sur ce sujet. C'est valable pour la question du racisme, mais c'est valable pour plein d'autres sujets. En fait, pour moi, c'est valable un petit peu pour tout. Ça parle vraiment de quand on, je répète, mais c'est vrai que c'est peut-être un peu complexe à comprendre, mais pour moi, quand on pointe du doigt vraiment de manière systématique et assez facile, sous forme de bloc et avec une forme de certitude des personnes extérieures, au final, ça ne nous permet pas d'observer. On se sent complètement dédouané du thème qu'on pointe du doigt. Donc voilà, ça peut être là je vais parler du racisme, mais après ça peut être d'autres thèmes où on va dire oh là là, alors lui il est c'est un grand colérique par exemple, ah oui lui il fait partie des colériques, ou lui c'est nanana nanani. En fait, à chaque fois qu'on fait ça, on oublie qu'on a une part de nous qui certainement peut agir comme ça. Et moi, en tout cas, l'invitation que j'aimerais nous faire, c'est d'essayer d'être vraiment dans cette observation fine, dans cette observation fine et subtile de ce qui se joue dans ces moments-là. Parce que au fond, pour moi, une chose n'existe pas sans l'autre. On ne peut pas être une chose existe parce que l'autre existe, même. Le chaud existe parce que le froid existe. Le haut existe parce que le bas existe. Et du coup, pour moi, tant qu'on pointe du doigt une polarité d'un autre côté, on oublie que l'autre partie existe. Et on peut le faire aussi ça pour nous, quoi. Souvent, on peut aussi qualifier, par exemple, si on qualifie, je dis n'importe quoi, quelqu'un d'intelligent, je sais pas quel est le contraire d'intelligent, c'est un peu peut-être con comme comme mot, mais bête, je sais pas, voilà. Pour moi, il faut imaginer ça comme une sorte de ligne, comme une sorte de bâton en bois, où d'un côté il y a intelligent, d'un côté on est bête, et en fait on est toujours en train de circuler d'un bout à l'autre. On est toujours un peu des deux, quoi.
Alors peut-être pas de manière simultanée dans une situation, mais en tout cas de manière simultanée, parce qu'au moment où on est intelligent en disant quelque chose, bah, notre partie bête, elle est en train de cohabiter. Voilà. Et je peux être complètement bête sur un autre truc à côté, et c'est pas un souci en fait. C'est pas un souci. Par contre, moi, ce qui me chagrine, c'est que voilà, c'est qu'on n'arrive pas à reconnaître que ce soit pas un souci d'avoir la partie moins valorisante pour nous dans nos intérieurs. Et du coup, cette partie-là, on va pas la valoriser. Souvent, c'est la partie qui appartient au camp de ce qu'on va nommer nous euh, méchants, quoi. Donc, euh, donc c'est ça, on a été bien entraîné quoi à ben voilà à, à choisir entre les méchants et les gentils. Est-ce que tu es une bonne personne ou est-ce que tu es un méchant? Tout notre univers, euh, tout notre environnement est basé là-dessus. On ne fonctionne que sur cette base-là. Les films, c'est pareil. Et en fait, toute la force d'un récit, ça va être eh ben justement un héros qu'on va suivre de près et qui va avoir des embûches parce qu'il y a des méchants qui arrivent. Et s'il n'y a pas ce contraste-là, ben on va être moins happé par l'histoire. C'est les recettes classiques du storytelling ou ou des récits depuis la nuit des temps, que ce soit des livres, des séries, et du coup, moi, c'est vrai que je trouve qu'en tout cas, je me sens, je me sens vraiment proche, enfin pas proche, mais je me sens vraiment touchée par des films justement ou ou des livres qui nous baignent dans un univers complexe, qui nous baignent dans un univers complexe où on n'est pas dans des personnages où les camps comme ça là sont tellement évident que ça en devient fatigant. Il n'y a même plus d'identification. Moi, je trouve que c'est vraiment intéressant et subtil et profond de pouvoir avoir des films où on va s'identifier et on va s'attacher à un personnage qui est dans ce qu'on appellerait, dans ce qu'on dénominerait, en tout cas nous, le camp des méchants, par exemple. Voilà. Donc je redis, moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai un peu tout le temps à l'esprit. J'ai pas envie, quoi, j'ai pas envie d'avoir à choisir un camp. Je ne veux pas choisir de camp. Je ne veux pas choisir de camp parce que pour moi, choisir un camp, c'est complètement m'extraire du vivant, quoi. C'est comme si je décidais d'être je décidais de manière consciente de me donner la mort en fait. C'est tous les camps coexistent en même temps en moi et tous les camps coexistent en même temps dans chaque être humain. Donc après pour moi voilà le stade, j'allais dire, vraiment dramatique d'au-dessus, bah, c'est vraiment ouais, ce qu'on vit à travers le monde, hein, les conflits armés, les guerres, où tu vas d'un côté ou de l'autre, tout le monde va t'expliquer qu'il a les bonnes raisons d'aller tuer l'autre, parce que l'autre c'est le méchant en fait. Mais en fait, des deux côtés, ils vont te dire ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qui a raison au final? Donc après, comme on est très entraîné à avoir un inconscient collectif sur ce qu'est censé être un gentil et ce qu'est censé être un méchant, et que ben on est entraîné depuis petit, et puis qu'après on a des formes de médias
qui nous drive un peu, qui essaye de driver un peu nos vies par la peur, par la psychose, forcément, ça recrée à l'échelle adulte des inconscients collectifs sur le camp des méchants. Donc après, c'est comme ça qu'on ne peut plus discuter de manière sereine dans des soirées amicales, dans des soirées en famille, parce que c'est devenu quelque chose qui est tellement collé à nous-mêmes, cette histoire de camp de gentils, de méchants, et qu'on n'arrive pas à s'en décoller. Il n'y a même plus d'espace pour arriver à redescendre, à essayer de regarder la chose de plus haut et de regarder ce bâton de bois où en fait on est tout le temps en train de naviguer entre les deux pôles. Et souvent, quand on va pointer du doigt quelqu'un de manière assez formelle et claire de méchant, on a cette même part à un autre endroit qui est moins visible, qui est en train de s'activer chez nous, qu'on a pu faire par exemple la veille ou qui va se passer le lendemain. Et on n'en a même pas conscience. Donc l'échelle dramatique de ça, je le redis, pour moi, c'est quand ça arrive à l'échelle des nations, quoi. C'est-à-dire que ça a vraiment dépassé, quand on a dépassé la notion de chaque humain et de ses collectifs respectifs, donc les cellules familiales, puis après les cellules amicales, les cellules de collectivité avec l'école, le travail, etc. Quand on a dépassé tout ça et que et que ces choses-là elles se jouent à l'échelle de nations, mais en fait c'est une dinguerie. Je pense que tu peux aller dans chaque guerre du monde, demander aux gens pourquoi ils font la guerre et ils vont toujours t'expliquer qu'en fait les autres c'est des méchants. Ils vont retracer toute l'histoire avec leur angle de vue de les autres c'est des méchants. Donc et des deux côtés. Donc moi, je redis que je ne veux pas choisir mon camp. C'est vraiment important de... Je ne veux pas choisir, c'est pas mon camp, je ne veux pas choisir deux camps. Et je redis que c'est vraiment hyper complexe. Et en tout cas, pour moi, cet épisode-là, il me tient vraiment à cœur, notamment en ce moment, d'autant plus en ce moment où ça fait très longtemps qu'on baigne dans... Moi, de toute façon, je pense que depuis que je suis née, je baigne dans... Mais ça s'est amplifié ces derniers temps, hein, dans une forme de gestion des peuples par la peur, par la psychose, par la peur de l'autre, etc. Mais je crois qu'aujourd'hui, on est vraiment dans une période où on a des choix d'annonces, des choix d'intervention des nations qui sont vraiment au service de la division, par la peur. Et je crois que cette division, c'est la continuité de ces camps des gentils et des méchants auxquels on joue de manière assez candide et chouette en étant enfant. Juste, c'est pour moi, c'est super important de se rappeler qu'on est toujours le méchant de quelqu'un et on est toujours le gentil de quelqu'un. On est les deux à la fois. Je conclurai là-dessus. J'espère que j'ai réussi à transmettre ce que je voulais vous partager. Quand je dis ça, c'est que j'espère que ça arrivé jusqu'à votre cœur sans trop de complexité. N'hésitez pas, on peut continuer à échanger là-dessus. Et bien, toujours au plaisir dans les commentaires, par email, en DM. Et aussi, je vous rappelle que si vous voulez approfondir ce sujet, je vous propose un espace pour vous interroger, vous, dans votre intimité, un petit espace d'introspection où vous pouvez prolonger le thème abordé dans le podcast. Vous cliquez sur ressources podcast sous l'épisode pour y avoir accès.
Eh bien, je vous souhaite une bonne semaine et je suis trop contente de vous avoir partagé ça parce que c'est vraiment important. C'est vraiment important pour moi. Bonne semaine!